Dans les applications à venir, est-ce qu'il y a des nouvelles applications? C'est pareil, je me rappelle de tout ce qui est vision 3D en stéréo, ce qui peut être de la vraie couleur qui dépasse les 128 ou 256 niveaux de gris. Est-ce que là aussi il y a des évolutions? Oui, alors c'est des marchés qui aujourd'hui nous intéressent, sur lesquels on a beaucoup investi également, mais qui malheureusement restent encore relativement marginaux par rapport au volume global du marché de la vision. D'accord. Alors, quelques questions sur Cognex. On a eu une question sur Internet. Dans Internet, on nous demande, existe-t-il des caméras Insight utilisant des images thermiques ou infrarouges? Alors, est-ce que ça existe et est-ce que ce marché de l'infrarouge, d'ailleurs, vous intéresse? Alors, c'est un marché qu'on regarde. On a effectivement des gens qui regardent ça de très près. Actuellement, c'est un marché qui reste faible par rapport à nos marchés traditionnels. Il faut savoir qu'un produit comme l'Insight, on l'a vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, on a des contraintes d'industrialisation qui font que nous ne sortirons pas demain un produit si on n'a pas la capacité d'un volume suffisant. Aujourd'hui, c'est des applications intéressantes, mais qui n'ont pas encore les volumes suffisants pour pouvoir développer des produits. D'accord, vous les suivez de près quand même. Alors, on les suit de près et on propose des solutions quand même pour les personnes qui voudraient mettre en place du thermique ou de l'infrarouge au travers donc, de notre bibliothèque d'images Vision Pro. D'accord. Alors, je me rappelle qu'à la sortie de Checker 3G, pour la 3e génération, vous aviez parlé d'un capteur qui était à 1 000 €, un capteur de vision à moins de 1 000 €, j'avais marqué, et un produit qui était paramétrable avec plusieurs versions disponibles. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme version? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, c'est une bonne question à nouveau. Je remercie l'internaute qui a posé la question, puisque ça tombe bien, on vient de sortir justement une gamme qui s'appelle 3G7, où on est sans doute encore plus agressif en termes de prix et d'approche marché, avec effectivement des produits qui sont dédiés à des tâches, puisqu'on se rend compte que beaucoup d'applications sont très simples et ne nécessitent pas des produits forcément très évolués. On vient attaquer le marché donc, des détecteurs, des capteurs des cellules photoélectriques, avec des produits basiques, avec des produits à quelques centaines d'euros. Et notamment, donc, on a aujourd'hui des produits dédiés, par exemple, pour des contrôles de présence-absence ou des produits de contrôle de métrologie, mais très simples. En gros, on est dans les bonnes dimensions, on est en dehors des dimensions. Ça, c'est des évolutions récentes qui viennent d'arriver? Tout à fait, tout à fait. On a sorti des produits et on a dû annoncer un communiqué de presse sur le mois de novembre. Ok. Et comment a été accueillie la première version de Checker 3? C'était au mois de mai-juin, de mémoire. C'était accueilli comment? Les ventes aujourd'hui, vous pouvez donner quelques chiffres là-dessus? Alors, on a de très bons résultats. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr que j'ai le droit de les communiquer, mais on a de très très bons résultats. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces développements autour du checker nous ont apporté des revenus importants et nous ont permis de continuer à développer cette activité. Et je peux aussi vous dire que nous développons d'autres produits et que nous annoncerons aussi prochainement, très prochainement dans la presse. Et le système de distribution, c'est Cognex qui les vend, les capteurs? Ça marche comment? Alors, on a développé ces dernières années un réseau important, donc à la fois de distributeurs, effectivement, pour des produits où on a peut-être un petit peu moins de valeur ajoutée, mais on a également développé tout un réseau d'intégrateurs, ce qu'on appelle les partenaires systèmes intégrateurs, qui nous permettent en fait localement de proposer donc, un ensemble de services. Et typiquement, nos clients, certains souhaitent mettre en place directement, on leur propose ces services directement ou au travers de notre réseau. D'autres préfèrent travailler donc, avec des intégrateurs et dans ce cas-là, ils vont travailler avec ces sociétés-là. D'accord. Les deux solutions. Donc là, c'est un produit Checker qui est sorti il y a à peu près 6 mois. Quelles sont les prochaines évolutions Cognex? Normalement, tous les 6 mois, vous avez quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose dans les cartons, vous pouvez nous en dire un mot? Alors, on a beaucoup de choses dans les cartons. On a beaucoup de choses dans les cartons. Malheureusement, c'est sans doute un petit peu tôt pour vous en parler parce qu'on va avoir des sorties très, très ambitieuses en début d'année. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un secteur pour lequel on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger, mais qui est un secteur qui est vraiment stratégique pour nous, qui est le secteur de la traçabilité. Il faut savoir que beaucoup d'applications en traçabilité se faisaient précédemment avec des scanners et aujourd'hui basculent sur un environnement de vision avec des acquisitions d'images à base de caméras. C'est un secteur, donc la traçabilité, on en trouve dans tous les domaines d'industrie, qui est en plein développement et pour lequel on a beaucoup d'ambition. On est déjà présent sur les applications où il faut beaucoup de valeur ajoutée, où il y a des relectures de code ou de chaînes de caractères dans des environnements complexes, mais on a l'ambition de pouvoir proposer aussi sur ce domaine de nouveaux produits et puis avec une politique assez agressive. Parce que les produits, vous en avez déjà sur ce secteur-là? Oui, tout à fait. Mais notre offre aujourd'hui... Ça ne va pas être une évolution, ça va être complément, ça va... C'est une évolution. Ça va être plus large aussi. Il y aura des choses plus notre offre aujourd'hui, elle est milieu de gamme, haut de gamme. On n'a sans doute pas encore l'offre entrée de gamme au niveau de l'ID. Et là, on va sortir des choses intéressantes en début d'année. Alors, quelques petites questions rapides.
Est-ce qu'il y a une fourchette de prix pour une application basique? On a un industriel qui nous demande, faut-il de gros volumes de production pour amortir un système de vision? Voilà, c'est les questions d'un internaute. Bon, c'est vrai que c'est la question classique, le prix d'une application vraiment basique et puis le prix sur une application plus importante. Alors, il y a deux choses. La première, c'est effectivement l'aspect retour sur investissement. Donc, l'industriel s'interroge de savoir est-ce que c'est rentable de mettre en place la vision. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on a continué à faire de la croissance ces dernières années, et beaucoup plus que le marché de l'automatisme en général, c'est que souvent, la vision est associée à un gain de productivité. Pour cet internaute en particulier, je lui recommanderais de visiter notre site web où on a un petit utilitaire qui est très pratique, qui permet de faire un petit calcul sur le retour sur investissement et qui donne quelques éléments, et bien sûr de nous contacter pour qu'on puisse évaluer avec lui la faisabilité de son application, de son projet. Plus globalement, vous me posiez la question du prix d'une application, et effectivement c'est une question compliquée, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des solutions très simples pour faire du contrôle, présence-absence, contrôle de bon dimensionnement d'une pièce, et effectivement c'est des choses très simples qui se mettent en place facilement, à moins de 1 000 € pour faire simple. Et puis, on a des applications beaucoup plus compliquées. Pour n'en citer qu'une, aujourd'hui, on a la capacité, par exemple, de faire de l'inspection à 360 degrés sur des bouteilles, sans les mettre en rotation, avec 4 caméras et reconstitution automatique de l'image. Et ça, les prix, ils vont combien là-dessus? Alors là, c'est compliqué parce qu'effectivement... On peut avoir une application à 1 000 € avec un capteur, vraiment tout ou rien, savoir si la pièce est bonne ou pas bonne. Voilà. Et là, on arrive à des coûts de combien? Tout dépend si on y intègre la mécanique. Sans la mécanique. Sans la mécanique. Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, souvent, il faut associer toute une cinématique pour positionner les pièces, mais c'est plutôt des applications de l'ordre de 50 à 70, 80 000 €, les applications les plus compliquées. Effectivement, la majorité des applications, on est plutôt dans une fourchette 10, 15 000 € intégrés. Pour conclure notre Talk Pro, on donne la parole à notre invité, sorte de quartier libre. Quelle est la question que nos internautes ne nous ont pas posée? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc je dirais qu'on a aujourd'hui beaucoup parlé du passé. On a finalement peu parlé de l'avenir. Et vous ne m'avez pas interrogé sur notre stratégie à moyen et long terme, puisqu'on a évidemment une... J'ai pas osé. Vous n'avez pas osé? En me disant que je n'aurais pas eu tous les chiffres ou toutes les informations, mais allez-y, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je ne vais pas tout vous dire, mais je vais quand même vous donner quelques éléments. Donc, on est une société avec beaucoup d'ambition. On ambitionne de, bien sûr, rester leader sur ce marché de la vision industrielle, mais on a pour objectif de faire une croissance forte sur, en particulier, 2 domaines pour lesquels aujourd'hui on est déjà très présent, mais pour lesquels on souhaite intensifier notre positionnement. C'est le cas du checker, donc les systèmes capteurs de vision pour remplacer tout un marché de détection. Et c'est le cas aussi des systèmes d'identification avec une offre qui devient de plus en plus importante et de plus en plus complète. Voilà, donc croissance, évidemment, croissance interne et également croissance externe, puisqu'aujourd'hui on est une société pérenne, on est une société qui n'a pas de dette, on est une société qui a un peu plus d'1 an de chiffre d'affaires en banque et on est à l'écoute du marché en espérant pouvoir faire de la croissance externe pour augmenter encore plus rapidement notre positionnement sur le marché. D'accord, donc ça c'est dans les tuyaux, croissance externe. Ah oui, on est à l'écoute, on a une cellule interne qui analyse en permanence le marché. Eh bien Olivier Ferraille, merci. Merci à vous et puis merci de votre invitation. J'espère que vous me réinviterez l'année prochaine pour parler d'identification, puisqu'on en a peu parlé aujourd'hui. Et puis merci aux internautes pour la pertinence de leurs questions. Eh bien c'est ainsi que s'achève ce Talk Pro. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous pour le mois de janvier. Nous parlerons à ce moment-là de robotique industrielle. Bonsoir.